Bonjour, je vais vous faire une démonstration de visualisation de deux fichiers PDF qui sont très gros, qui font 40 mégaoctets chacun. Donc ça c'est la Scribblet G1 qui est fournie avec un stylet, une carte mémoire, micro SD, la taille maximale peut aller jusqu'à 32 gigaoctets et un câble de rechargement de micro USB qui fait office aussi de câble de transfert pour connecter la Scribblet à un ordinateur et ainsi copier des fichiers de l'ordinateur vers la Scribblet. Ça marche avec un Mac, ça marche avec un PC Windows. Ça peut aussi marcher avec un PC Linux, mais j'ai jamais essayé. On va lancer pour visualiser les deux fichiers PDF, on va lancer Moonpriest Reader. Donc voilà, on est dans l'application Moonpriest Reader. Ici, on voit qu'il y a les deux fichiers, les deux premiers fichiers en la liste. C'est les deux fichiers qui font 40 mégaoctets, ce sont deux fichiers PDF. Il y en a un qui provient de Gallica. Donc on peut voir, on peut manipuler l'interface soit avec le stylet, soit avec le doigt. Donc là on voit une page, c'est la page numéro 11, mais ça pourrait être n'importe quelle page. Donc on peut aller avant ou en arrière avec une pression du doigt sur le côté gauche ou le côté droit. Donc là il y a deux images dans chacune des colonnes. On peut augmenter la taille de la page pour agrandir les caractères. Donc on voit que l'agrandissement se fait relativement rapidement pour un écran e-ink. Donc on peut agrandir encore plus si on veut. Voilà. Donc on voit qu'on peut se balader aussi très facilement avec le doigt. Donc on voit que on retrouve le focus assez rapidement. Donc on se balade de haut en bas, de gauche à droite, simplement avec le doigt. C'est très rapide. On garde l'agrandissement lorsqu'on passe d'une page à une autre. Donc on peut éventuellement diminuer la taille de la page. Voilà. Donc on l'a diminué pour faire tenir les deux colonnes dans la largeur de la page, dans la largeur de l'écran. Donc voilà, on continue à lire. Donc ça c'est le document PDF issu de Gallica. Donc je vais retourner à la liste des documents et je vais ouvrir le deuxième document qui est un document sur le yoga. Donc là j'avais déjà ouvert ce document, donc on est déjà à la page 75 sur 236 pages. Donc c'est un document qui contient 236 pages. Il est orienté, comme on peut le voir, en mode paysage, alors que l'affichage est en mode portrait. Donc si on veut avoir un mode paysage, donc c'est simple, on va tapoter, toucher le milieu de l'écran, choisir l'orientation ici en bas à gauche. Je vais utiliser le stylet parce que j'ai des gros doigts. Donc voilà, on a une orientation paysage. Donc on voit la taille de la page entière qui occupe l'intégralité de l'écran. Là on a toujours le menu en bas à droite, donc on peut le faire disparaître en tapotant au milieu. Donc là on a l'intégralité de la page. Il n'y a plus de menu en haut, plus de menu en bas. Donc on voit qu'on peut basculer d'une page très rapidement, une page à une autre. Donc on voit ici que l'image est nette. On peut aussi recadrer la page par rapport à l'écran, parce que les dimensions de la page ne sont pas exactement les mêmes que les dimensions de l'écran. Donc ce qui explique qu'il y a un léger décalage. Je peux aussi évidemment faire un agrandissement. Donc on voit c'est très rapide. Voilà, on peut également faire appel au menu des chapitres. Donc on choisit un chapitre parmi tous ceux qui sont affichés. Et donc on arrive ici à Abdominus. Le zoom est conservé. Donc si je veux également aller à une autre page, ou un autre chapitre, chapitre 22, voilà le mouvement, le parcours du livre, le passage d'un chapitre à un autre est extrêmement rapide. Donc
Là, je suis à la page 201, 200 sur 236. Donc, si je veux me balader avec, je vais utiliser le stylet et je vais bouger le curseur jusqu'à atteindre la page 135, 101, on va dire 60, 62. Donc la page s'affiche et c'est quasi immédiat. Et on peut aussi, si on veut spécifier la page, on a un clavier qui apparaît et on spécifie le numéro. Par exemple, la page 75, c'est-à-dire l'endroit où on était tout à l'heure. Voilà, on se retrouve avec la même image et le passage d'une page à une autre a été quasi immédiat. Voilà, donc si on veut revenir à l'orientation normale, rien de plus simple, on choisit mode portrait et on retrouve l'orientation portrait, tout simplement.